Le Seigneur a dit ce moment, le thème c'est ma nation est à Jésus. Et j'étais en train de dire hier, quand on dit ma nation est à Jésus, tu représentes une nation. Tu es en train de dire indirectement, moi j'appartiens à Jésus. Alléluia. Dieu veut que tu lui appartiennes. Mais dans l'histoire que nous avons lue, il dit à Jérémie, regarde ce que fait le peuple de Juda. Amen. Le peuple avait une conduite. Pendant qu'il disait, nous sommes le peuple de Dieu. Mais derrière, ils allaient faire des offrandes à un démon. Je dis à quelqu'un ce soir, si Dieu est venu pour te faire du bien, attention à la manière dont tu te conduis. Dieu n'aime pas les mélanges. Ou c'est Jésus, ou c'est rien du tout. Amen, amen. On ne fait pas Jésus avec autre chose. Le Seigneur va te faire du bien. Ça va être vraiment dommage de voir que Dieu est venu avec un cadeau pour te donner. Il est obligé de repartir avec parce qu'il a trouvé que tu n'es pas sérieux. Amen, amen. Dis avec moi au nom de Jésus, je refuse d'être mon propre sorcier. Oui, bien-aimé, tu peux être ton propre sorcier sans le savoir. Quand Dieu mandate un de ses serviteurs visiter une ville, visiter une contrée, un peuple, des bien-aimés, la Bible dit l'onction est sur nous pour annoncer une bonne nouvelle. On annonce la bonne nouvelle à celui qui est dans le malheur. Dieu n'envoie pas ses serviteurs pour vous annoncer le malheur. Non. Même quand Dieu annonce le malheur, tu dois comprendre comme il a fait avec Jonas. C'est pour te dire, attention, répands-toi. Et si tu te répands, le malheur n'arrive plus. Et Dieu te fait du bien. Souvent, certaines personnes disent, oh, mais il est venu pour nous juger. Non. Le jugement aura lieu une seule fois. Alléluia. Le jour du jugement arrive. La Bible dit, Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour que nous soyons sauvés par lui. La grâce est disponible. C'est maintenant que tu entends la voix du Seigneur que tu peux commencer à corriger certaines choses dans ta vie. Mais certains se disent, pourquoi il parle comme ça? Il est en train de juger. Non. Je suis simplement en train de t'avertir. Quand Dieu vient, c'est pour faire du bien. Alléluia. Et si tu dis tu appartiens à Jésus, bien-aimé, tu ne peux plus avoir une conduite mélangée. Ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que pour ceux qui sont chrétiens, on trouve des chrétiens mélangés. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Dis au nom de Jésus. Je refuse d'être un chrétien mélangé. Tu dis Jésus à la bouche, tu pries, mais c'est le même toi qu'on trouve encore dans le temple avec les kaolais. Et c'est comme ça, quand tu vois loin de Dieu arriver, tu viens pointer ta tête pour qu'on verse l'onction. Ce n'est pas l'onction qu'on doit donner, c'est la taloche. Papa. Parce qu'une tête de mélange, Yes. ce n'est pas une tête à oindre, Yes. mais c'est une tête à talocher. Yes. Loche, papa. Papa, il faut talocher. C'est la raison pour laquelle tu te demandes, je veux autant de prières, pourquoi je ne reçois pas? Tu es mélangé. C'est là le problème, papa. On a touché tout le monde. Je suis venu avec ma tête de mélangé. L'homme de Dieu il m'évite. L'homme de Dieu ne peut pas mettre sa main sur la tête d'une vipère. Bien, le monde ne joue pas avec le serpent. Le serpent n'a pas d'amis. C'est le seul animal parmi les autres animaux. Quand il vient enfanter, il se met en haut. Il laisse tomber les enfants. Quand l'enfant tombe, il prend sa route. Le serpent ne connaît pas l'été.
Parce que son propre enfant en naissance peut mordre. La maman meurt. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, on est en train de prier pour tout le monde. L'onction est relâchée. Tu es là. On passe devant toi plusieurs fois. C'est comme si on ne te voit pas. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. L'esprit d'une Nzobou. L'esprit d'une Nzobou. Yes. Donnez-moi le mouchoir. Et après tu es frustré. Pique, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu va là-bas. Tu suis. Il repart là-bas. Tu pars encore. Tu sens que, oh, ma malédiction, la même malédiction en honte. Alléluia. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne passe pas à côté de la grâce. Yes. Il est écrit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce. Je t'empêche de te priver de la grâce de Dieu. Yes. Parce que les moments de visitation, bien aimés, ne viennent pas constamment. Amen, amen. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Ne sois pas mélangé. Ne sois pas mélangé. Si tu es déjà chrétien, tu ne peux pas encore aller manger le bois amer. C'est une confusion. Tu ne peux pas être invité à la table du Seigneur, prendre le corps et le sang de Christ, et tu te retournes après, aller manger l'iboga. Quel rapport y a-t-il entre le corps de Christ et l'iboga? Quel rapport y a-t-il entre le sang de Jésus et les breuvages bizarres que tu avales dans les forêts? Quel rapport? Quel rapport y a-t-il entre Jésus, mort, ressuscité pour toi, et les esprits, toi tu cours dans la forêt avec les nganga? Je suis venu te dire, peuple de Mouila, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils sont sauvés. Le nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui guérit. Je pensais que tu allais te lever et acclamer. Jésus. Jésus. Ah, l'apôtre là, il est bizarre. L'apôtre Paul pouvait dire, si je prêche pour faire plaisir aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. C'est ça. Si tu me détestes pour ce que je dis, ça c'est à ton niveau. Il a dit, si on a traité ainsi le bois vert, c'est ça. Moi je suis le bois sec. Alléluia. Bien aimé, les choses que nous vous disons sont sérieuses. Il n'y a que Jésus qui est capable de te sauver. Je te mets à défi. Prends le nganga qui te dit, il est super puissant. Il soigne. Mais je te promets que devant la mort, le nganga va taper Abana. Il va te laisser. Mais Jésus s'est livré pour toi. Aucun nganga ne peut te sauver. Amen. Je rappelle au peuple que vous êtes. Malgré toutes les choses que Dieu va vous donner sur la terre, il y a la fin de toutes choses. Est-ce que tu as la garantie du salut de ton âme? Avant que Dieu ne te guérisse, est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Le monde passera. Tu vas laisser ton mari, tes enfants. Tu vas laisser ta maison, tes comptes en banque. Tu seras enterré et tu retourneras à la poussière. Mais de l'autre côté, que seras-tu? De quel côté se trouveras-tu? Tu désobéis à Dieu pour des choses banales. Que sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Les choses pour lesquelles tu abandonnes Dieu là, il y en a, ils ont possédé ça, ils sont morts. Il n'y a pas asticot du pauvre et asticot du riche. Si seulement il y avait des asticots climatisés. Ah, papa. S'il y avait des asticots climatisés. Asticots climatisés. Heureusement qu'il n'y a pas d'asticots climatisés. Il n'y a pas d'asticots climatisés, papa. Asticot, c'est asticot. Asticot, c'est asticot. La pourriture du riche
Oh. La pourriture du pauvre, c'est la pourriture. C'est ça. Ça sent. Amen, amen. Amen. Mais lui, il a eu les choses pour lesquelles toi tu désobéis à Dieu. Bien aimé, je suis venu t'annoncer. Annonce. Fais le choix de Jésus. Yes. Sois prêt à tout lâcher pour Jésus. Yes. Ne suivez pas ce qu'on vous raconte là. Alléluia. Si les dieux que nous avaient présentés nos ancêtres pouvaient faire quelque chose, c'est que là où tu es là, tu es élevé en dignité. Il y a des familles de génération en génération. On garde le bouiti. Mais tu n'as jamais été élevé en dignité. Alléluia. Qu'est-ce que ces dieux-là ont fait pour toi? Qu'est-ce que ces dieux-là ont fait pour la nation? Jésus veut être le seul Dieu de cette nation. Il veut être le seul pour l'Angounier. Il veut être le seul pour l'Estuaire, le Haut-Ogoué et toutes les autres provinces. Et le seul au Gabon. On ne verra la gloire de Dieu que lorsqu'on va placer Jésus sur le trône de la nation. Je dis au peuple que vous êtes, nous annonçons cette chose parce qu'on a compris que les gens comprennent, que les gens ne comprennent pas. Nous, on a une cité. On a une cité qui nous attend. Si vous refusez que Jésus soit roi à Mouila, sachez que la terre finira. Alléluia. Toutes choses passeront. Mais Jésus demeurera le roi des rois. Si tu l'as régné sur la terre, Jésus ne te reconnaîtra pas dans l'éternité. Yes. Gabon, Ngounié, peuple de Mouila, élevez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. La fin de toutes choses est proche. Est-ce que tu as assuré ton âme? Là où vous êtes là, si je demande, qui a la CNAM GS? Ceux qui ont la CNAM GS, levez la main. Papa, ils ont tous la CNAM GS. Tout le monde a la CNAM GS. Oui, papa. La CNAM GS, c'est assurance maladie. Oui, papa. Toi, tu prends l'assurance pour la maladie. Amen, amen. Mais je te dis une chose. Tu connais l'histoire de Lazare. La Bible dit, Lazare était malade. Après, il est mort. Jésus est venu. Il a dit, où avez-vous mis Lazare? On a montré à Jésus le tombeau de Lazare. Et Jésus a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Déliez-le et laissez-le aller. Lazare a continué de vivre. Là où toi et moi on parle, Lazare est où? Lazare encore mort, papa. Vous ne répondez pas. Papa, Lazare est encore mort. Lazare est où? Mort enterré. Je suis en train de te dire, assure ton âme. Yes. Parce que la CNAM GS là, c'est rien. Alléluia. Tu as peur de la maladie, mais tu n'as pas peur d'exposer ton âme au feu éternel. C'est stupide. Donne-toi sérieux, Jésus. Je connais des gens qui viennent devant pour accepter Jésus dans la blague. Comment tu peux faire ça? Il n'y a aucun autre nom. Donne-moi le nom qui est au-dessus de celui de Jésus. Quel est le nom qui est au-dessus de Jésus? Pourquoi il n'a pas la première place dans ton cœur? Pourquoi? Et je dis à quelqu'un, si ta vie appartient à Jésus, donne-lui la première place. Amen. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et Acte 5 au verset 32 dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Je pensais que tu as compris, tu allais dire Amen. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient.
Le seul qui est né en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi le royaume est forcé. Ce sont les violents. Il y a des choses que tu dois renoncer. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des sacrifices que tu dois accepter pour devenir enfant du Père. Jésus a dit, quand les disciples ont demandé, quand on prie, apprends-nous à prier. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père. La prière que Jésus a enseignée commence par notre Père. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est ton Père? Est-ce qu'il est ton Père? Notre Père, c'est par là que Jésus a commencé. Oh, je prie, mais tu pries, est-ce qu'il est ton Père? Oh Dieu, il va te regarder. S'il ne voit pas cette affaire de Père, il te regarde. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, oui, Dieu veut le transfert de grâce. Mais la Bible dit, on ne prend pas les choses saintes pour donner. Non, n'ayez pas peur, c'est Jésus qui a dit. Papa, pour donner aux chiens. Pour donner aux chiens. Pour donner aux chiens. C'est moi qui ai dit ça. Il y a des gens qui se comportent comme des chiens. Ah, papa, c'est grave. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus, papa, c'est pas toi. Alléluia. Amen. Ne faut pas faire que Dieu mandate ses soins pour vous visiter, faire du bien. Toi, tu te comportes comme un chien. Oh, papa, ça fait mal. Mais mon cœur reste ouvert. Dis avec mon nom de Jésus. Mets-toi debout, dis avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un chien. Tout esprit de chien me lâche. Je tape les mains, je prie. Prie pendant une minute maintenant. Tape les mains, prie. Tape les mains, commence à prier. Libère-toi des esprits de chien. Les esprits de chien. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien. Gloire de Dieu. Élève ta voix et prie. Tu as été glorifié par le prix de Tu n'es pas un chien. Sur la croix, élève ta voix et prie. Je refuse d'être un chien. Je refuse. Refuse d'être un chien. Refuse d'être un chien. Racheté au esprit refuse d'être un chien. De Jésus. Alors ce soir, je refuse d'être un chien afin de bénéficier de la grâce. Afin de bénéficier du transfert. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, assois-toi royalement. Alléluia. La Bible dit le chien, il a vomi. Il prend encore les vomis, il mange. Toi, tu peux manger les vomis. Les chiens mourraient, papa. Amen, amen. Les choses que Dieu veut vous communiquer ce soir, ce n'est pas pour les chiens. Si tu ne te bats pas contre l'esprit des chiens là, tu ne vas pas recevoir. Et la Cananéenne a dit, Seigneur, moi je ne vais pas beaucoup. Je vais les miettes. Si tu es venu pour les miettes, on va te donner les miettes. Alléluia. Mais les miettes, il n'y a rien dedans. La vie est dans le pain. Amen. C'est pourquoi examine-toi là où tu es là. Est-ce que réellement tu es prêt à obéir à Dieu? Ce que Dieu va te donner ce soir va transformer ta vie. La Bible dit un cœur faux ne gagne pas le bonheur. C'est pourquoi fais attention à l'état de ton cœur. Amen, amen. Il ne faut pas croire que Dieu c'est un charlatan. Tu crois que tu peux venir faire avec, tu peux faire les choses de Dieu comme tu veux. Non. La Bible dit approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tu veux que Dieu t'élève, non? Tu veux que Dieu te donne du travail. Tu veux que Dieu te rende riche. C'est ça, non? Tu veux que Dieu te guérisse.
Quand tu étais malade, c'est Dieu qui t'a rendu malade. Quand tu étais malade, c'est Dieu qui t'a rendu malade. Non, papa. Quand tu es dans la dette là, c'est Dieu qui t'a demandé d'aller t'endetter. Non, papa. C'est qui? C'est Satan. C'est nous-mêmes. Tu veux que Dieu te donne toutes ces choses. Où est la gloire de Dieu? La Bible dit celui qui est fidèle à les petites choses, Dieu lui accorde des grandes. Tu veux être prospère. Demande à ton voisin, tu veux qu'on te rende prospère, c'est pour la gloire de qui? Tu veux être prospère pour la gloire de qui? Oh, je veux me marier. Pour la gloire de qui? Tu veux te marier pour la gloire de qui? Homme de Dieu, je veux les enfants. Les enfants là seront pour la gloire de qui? Les enfants là, c'est pour la gloire de qui? Homme de Dieu, le chômage m'accable. Je veux que Dieu m'accorde du travail. Pour la gloire de qui? Non, c'est pas pour la gloire de Dieu. Papa, c'est pas pour la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont nombreux. Je dis à Dieu, garde-le le chômage. Au moins il est chômeur. Il est à l'église, il va continuer de prier. Il va continuer de prier. Il sera... Moi je prie comme ça. Oui, oui. Oui, papa. Seigneur, garde-le dans le chômage. Garde-le dans le chômage. Je préfère qu'il ne gagne pas le travail, mais que dans son zèle pour toi, comme il n'a pas le travail, il est à l'église, il arrange des chaises, il commence l'intercession, il assume ça comme ça. Si Dieu le trouve comme ça, il est sauvé. Que de lui donner un travail. Le dimanche devient son jour de sport. Tu es où? Ah, papa, en fait, tu sais, le travail me prend beaucoup de temps. Ah bon? Oui, papa. Homme de Dieu, les choses de Dieu, on ne fait pas la compassion. Alléluia. Il est mieux que quelqu'un soit dans la disette. S'il peut servir Dieu dans la disette et être sauvé, c'est bon. Eh, papa, c'est vrai. C'est pourquoi tout le monde ne reçoit pas. Oui, papa, c'est vrai. Amen, amen. Amen. Mais si ton cœur est disposé, Yes. si tu as le cœur qu'il faut, Yes. Dieu Yes. ne trouvera pas d'inconvénient Yes. de te bénir, Yes. de t'élever, Yes. te donner des enfants, Yes. te rendre riche, Yes. parce qu'il sait Il sait. que toutes ces choses Yes. ne vont pas t'éloigner de lui. Yes. C'est exact. Mon père le guide. Après tu vas dire, le pasteur demande trop. Hier tu n'avais rien. Tu n'avais rien, papa. Quand on disait il faut faire, on ne te regardait même pas. Parce qu'on savait que tu n'as rien. Maintenant que tu as, tu dis non, on demande trop. Ok, on va prier. Tu vas perdre le travail et tu vas revenir servir à l'église. Amen. Papa, c'est mieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire à Jésus ce soir, prends la première place? Seigneur, prends la première place. Est-ce que quelqu'un veut dire à Jésus ce soir, prends la première place? Prends la première place. Jésus veut te sauver et il veut guérir ta vie. Alors si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, permets-moi de prier avec toi afin que ce Jésus entre dans ta vie et que par la prière qu'on va démarrer toi et moi ce soir, que les choses qui étaient impossibles dans ta vie deviennent possibles. Tu veux de ce Jésus. Tu es prêt à payer le prix pour le suivre. Lève ta main, je vais prier pour toi. Mets-toi debout. Et avance ici et on acclame le Seigneur pour eux. Pendant que vous avancez, Avancez, avancez. Seigneur pour eux. Tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux faire la rencontre de Jésus. Partout là où tu es, tu entends le son de la Avance. Avance, même si tu es dans un bar, tu peux avancer. Avance, avance. Pendant qu'ils avancent, acclamez le Seigneur. 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 Il y a la place ici. Yes. Il y a la place pour Il y a tout le la monde. place. Même ceux là-bas. qui sont au bar. Même ceux qui sont au bar. Vous pouvez Il y a la venir. place. Le salut est pour tout le monde. La grâce de Dieu est là.
Levez les mains et dites simplement avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je te dis merci. Merci. Parce que ton regard s'est posé sur moi. Parce que ton regard s'est posé sur moi. Seigneur, ce soir, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, j'accepte de renoncer au péché, de renoncer aux choses du monde, les choses dans lesquelles j'ai marché pour te suivre. Seigneur, fais de moi ton enfant. Sauve-moi et guéris-moi. Je vais appeler les pasteurs. On va prier. Gardez les yeux fermés. On va prier pour vous. Étendons nos mains vers eux. Pasteur Jean-Léon, viens. Élève la voix pour eux. Adonai, tu as dit dans ta parole qu'il y a la joie au ciel lorsqu'une âme se repent. Heureux ceux qui confessent de leur bouche et qui croient de tout leur cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, car ils sont sauvés. Adonai, toi le Créateur du ciel et de la terre et de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, nous te bénissons parce qu'ils ont écouté ta parole au travers de ton serviteur. Maintenant, nous te le recommandons à ta grâce. Et nous avons l'assurance que le bonheur, que ton bonheur et ta grâce est sur eux au nom de Jésus. Et que le sang de l'agneau de Dieu qui efface iniquité purifie maintenant leur cœur, purifie maintenant leur âme, purifie leurs esprits maintenant, purifie leur conscience et leur subconscient au nom de Jésus. Et nous avons l'assurance du fait qu'ils ont confessé de leur bouche que tu es leur Seigneur Jésus. Leurs noms sont inscrits maintenant dans le livre de vie. À partir de ce soir, leurs noms ne sont plus inscrits dans le livre de la mort au nom de Jésus. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Alléluia. Amen. 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 Rapidement, suivez les officiels là-bas. Amen. Amen. Prenez les officiels. Si parmi vous, ne bougez pas. S'il vous plaît, attendez. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes malades là? Tu as mal quelque part. Lève la main. Ceux qui sont malades, qui ont mal quelque part, tu as mal en ce moment même. Ceux qui n'ont pas de problème de maladie, vous pouvez déjà aller là-bas, donner vos noms pour qu'on vous inscrive. Mais ceux qui sont malades, restez là. S'il y a des personnes malades là-bas, venez, on va prier pour vous. Jésus va vous guérir ici. Amen. J'ordonne à toute maladie qui se peut nommer dans vos corps de partir au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La main de Dieu est posée sur toi. Amen. Elle te guérit maintenant. Amen. Tu es guéri maintenant. Amen. Cette douleur, j'ordonne à cette douleur de disparaître. Amen. Au moment où je parle, la douleur disparaît. Ça disparaît. Au nom de Ça Jésus. 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 disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'avais dit, je vais élever la voix pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour vous. Amen. Que la grâce de Dieu sur ma vie, que vous qui avez tenu à répondre présent, à m'accompagner dans cette conquête, dans ce programme,
que le Dieu qui m'a mandaté et la grâce qu'il a déversée sur moi dans le ministère, je prie ce soir que le Dieu de l'évêque Mathieu Kalama, celui qui m'a oint et ordonné, que le Dieu de mon alliance fasse descendre sur vous cette portion de grâce dont vous aviez besoin pour aller dans une nouvelle dimension, pour affronter de nouveaux défis, pour remporter de nouvelles victoires. Brasso katayabos, getarabos sapata, lemarabos sapata, kenterabos. In the name of Jesus. 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 Je lui reçois. Je lui reçois. In the name of Jesus. Allez, reçois maintenant. Amen. Lorsque nous témoignons ce que Dieu a fait, Dieu le confirme et il établit. Alors là où tu es, si tu as un témoignage, approche-toi rapidement du prophète et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu es venu avec une douleur. On a prié pour toi. Tu as senti que c'est parti. Approche-toi et l'homme de Dieu va encore te toucher. Là où tu es, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La chorale. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Dieu t'a touché. Viens rapidement. Papa, ce qui se passe, c'est extraordinaire. Il y a ce jeune homme ici. Yes. Il est arrivé. Et lorsqu'il est arrivé, il avait des douleurs sur tout le corps. Yes. Et lorsque vous avez posé vos mains sur lui, yes, la douleur a disparu. Alléluia. Ils sont totalement un soulagement. Yes. Il est là pour rendre gloire à Dieu. Et il peut bouger. Est-ce qu'il peut bouger? Est-ce qu'il peut sauter? On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu avais? J'avais mal tout le corps. Tout le corps? Oui, je me sentais mal. Lorsque je suis arrivé, je me sentais mal. J'avais mal tout le corps. Et maintenant, après la prière, comment tu te sens? J'ai ressenti un soulagement extrême. On acclame le Seigneur. Hey! Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Amen. Tu ne verras plus ce problème. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne le verras plus. Amen. C'est fini. Amen. Hey! Le Dieu des situations, Lazare. Aïe. Ce monsieur est arrivé avec le cœur fermé. Oh Jésus. Il est arrivé avec une douleur à l'épaule. Oh Jésus. Non seulement il avait mal à l'épaule, oui, mais il avait le cœur fermé. Yes. Au programme. Mais pendant que vous avez prêché, le cœur s'est ouvert, yes, et la douleur qu'il avait à l'épaule a disparu. Il peut même bouger le bras. Bouge le bras, on va voir. Allez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. 3 cas de douleurs chroniques ont disparu en même temps. 3 cas de douleurs chroniques. Ces 3 dames que vous voyez ici, l'autre avait des douleurs il y a 2 ans, l'autre avait des douleurs il y a 5 mois, l'autre avait des douleurs il y a 1 an. Mais lorsque vous avez prié, toutes les douleurs chroniques ont disparu. Alléluia. Les 3 dames que vous voyez ont été restaurées par la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà. Maman, toi, c'était combien de temps? Pour moi, ça fait pratiquement 6 mois. C'est depuis petit. Depuis petite. C'était où? Au niveau du là. Ça faisait comment? Quand je marche, je fais de longues distances, ça s'enfle. Quand tu marches, ça faisait mal. Depuis petite, tu avais quel âge à peu près? J'ai senti ça à l'âge de 5 ans. Oh.
Dis avec moi, oh. Oh. Dis encore, oh. Dis Jésus est puissant. Et où il est? Je n'arrivais pas à marcher, c'était fort même. Maman, toi c'était combien de temps? Moi, c'est les douleurs autour des reins jusqu'au niveau des pieds, des articulations aux pieds là. Ici. Maintenant, comment les pieds là, comment les douleurs aux reins, c'est comment? Maintenant, quand vous avez prié, j'ai ressenti que ça s'est dissipé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Non, maman, viens, je n'ai pas encore prié. Ouvrez les mains. Ouvre les mains, maman. Toi, c'était quelle douleur? Tu avais mal où? Quand vous avez demandé que les malades devaient passer devant pour la prière, bon, je ne me suis pas levée pour prier. Parce qu'au même moment que vous avez commencé la prière, même quand on prêchait, je ressentais comme le feu qui descendait sur tout le corps. Pendant qu'on prêchait, tu sentais le feu? Et sur tout le corps, ça allait jusqu'aux pieds. Donc à un moment donné, ça partait même jusqu'au dos. Alors, avant même la prière de la guérison, j'ai reçu ma restauration depuis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh yes. Guérison par la parole. Il envoya sa parole. Et la parole est guérie. Et les filles échappaient de la fosse. Gloire à Jésus. Jésus. Je scelle cette guérison au nom de Jésus. Amen. Papa, si on prend tous les témoignages, on va arriver à 3 heures du matin. Oh, c'est ça. Voici cette dame extraordinaire. Hier, elle avait des douleurs au niveau de son ventre. Hier, elle est arrivée au programme. Pendant le programme, elle a prié. Déjà, le programme d'hier, c'était la prière. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, une douleur qu'elle traîne depuis longtemps au niveau de son ventre, elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et hier, après la prière, elle est rentrée à la maison. Yes. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a senti comment le ventre est en train de faire goulou, 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 goulou. Elle ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Papa, lorsqu'elle allait au sel, les choses qui sont sorties, c'est des choses bizarres. Yes. Elle a été totalement restaurée. Yes. Elle ne sent plus la douleur au niveau de son ventre. Amen. C'est un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Jésus. Je scelle cette guérison au nom de Jésus. Amen. Kados Sabata. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Papa, c'est grave. Amen. Jésus est vivant, il est ressuscité. Amen. Et il est à Mouila. Amen. Papa, cette dame à qui j'attrape la main, Yes. traîne une douleur dans tout son corps jusqu'au niveau du ventre. Ça fait 5 ans. Aïe. Je dis 5 ans, pas 5 mois. 5 ans. 5 ans. Et la douleur est atroce. Aujourd'hui même, elle voulait venir, c'était difficile. Oui. Elle voulait laver le linge, difficile. Oh. C'est comme si Satan savait que si elle venait ici, elle devait être délivrée. Il a augmenté la douleur. Oh. Mais cette femme s'est fait violence. Elle est arrivée. Et pendant que vous avez prié pour elle, une douleur de 5 ans a disparu en 3 secondes. Ah, Bakarabo. Dieu le Père. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Maman, la douleur la faisait comment? Non, ça n'allait pas. Vraiment, même quand je fais les enfants, je tombe encore malade. La douleur là, ça revient. Je n'allaite même pas les enfants à cause de la douleur là. Est-ce qu'on t'a donné quelque chose comme l'Iboga? Non. Est-ce que quand tu es venu ici, on t'a donné les bidons de 5 litres avec beaucoup de carolets? On a seulement dit sois guéri au nom de Jésus. Et Jésus a guéri. Est-ce qu'on acclame le Seigneur pour elle? Gloire à Jésus. Je scelle cette guérison au nom de Jésus. Gloire à Jésus. C'est grave. Amen. Papa, à force de crier, ma voix va disparaître. Non, la voix ne va pas Donc partir. le Dieu là, c'est pas seulement le Dieu des grands, c'est aussi le Dieu des enfants. Yes. Papa, j'ai un enfant ici que je tiens dans ma main. Sa mère est en train d'arriver derrière moi. Cet enfant que vous voyez, 4 mois de douleur au niveau du ventre. Ils ont amené à l'hôpital. Rien, papa. Même moi-même, le médecin, je n'arrive pas à expliquer. Mon Dieu. Il y a un premier papa. Ils ont tourné pendant 4 mois. Et aujourd'hui, elle a mené l'enfant.
Et lorsque vous avez prié, la douleur que l'enfant traînait pendant 4 mois a totalement disparu. Alléluia. Voici la maman. Maman, l'enfant, c'était comment? C'était seulement la douleur qui l'embêtait. On est parti à l'hôpital. On m'a demandé de faire l'échographie. On n'a rien vu. On a fait des examens. On a payé les ordonnances, mais rien, ça n'allait pas toujours. Et pendant qu'on marchait, elle avait toujours mal. Et quand on a commencé à prier, on a prié, quand vous avez prié pour les malades, elle s'est levée, je l'ai amenée. Et quand on a prié pour elle, la douleur a disparu. Mon bébé, le ventre faisait mal, hein? Et là maintenant, comment tu te sens? Bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce bébé? Aïe. Aïe. Je viens encore avec un autre bébé. Jesus. Le bébé là, le cas est compliqué. Eh wow. Cet enfant est toujours tombé malade depuis que l'enfant est arrivé au monde. Jesus. Il y avait un problème sur l'enfant. C'est des problèmes mystiques, la nouvelle méthode de Satan de rendre les gens malades. Donc le ventre de l'enfant s'enflait. Pendant tous les jours, l'enfant là, c'est ce que l'enfant vit. Le ventre s'enfle et il y a comme une petite forme qui sort sur le ventre de la sorcellerie. Donc la mère, la grand-mère est allée chercher l'enfant. Elle a dit le programme là, c'est un programme quand même, hein? Il faudrait que l'enfant l'arrive. Puissant. Et papa, depuis qu'elle a mené l'enfant, on acclame le Seigneur. Oh. Jesus. Votre Dieu a encore fait. In the name of Jesus. Sois couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Tu es guéri et libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Va en paix. Alléluia. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez, écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.